Salut à toi, bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais te parler de process. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important à mon sens d'avoir des process pour améliorer son business, même ses tâches journalières et tout ce que tu peux entreprendre. Donc la première chose que je te conseille de faire, c'est marquer tous les process que tu as à faire, enfin tout ce qui est répétitif dans ce que tu fais dans ton business ou des choses comme ça, et le mettre sous forme de workflow. En fait, c'est un schéma schématisant chaque étape. Par exemple, une fois que tu as fait ça, tu fais ça. Si ça c'est pas fait, tu dois faire ça. Du coup, une fois que c'est fini, tu peux continuer. Et en gros, comme ça, tu sauras, par exemple, moi dans mon cas, quand je crée du contenu ou des choses comme ça, je sais que je dois commencer par exemple par le titre, je dois penser aux mots-clés, je dois faire le plan, savoir ce que contient chaque sous-partie. En fait, c'est une sorte de brainstorming mais organisé. C'est pour ça que c'est important d'avoir un workflow comme ça va organiser tes tâches qui sont répétitives, c'est-à-dire toutes les tâches que tu fais régulièrement. Par exemple, passer le ménage, tu sais d'abord que tu dois passer l'aspirateur et passer la toile. Tu vois, c'est un workflow, mais il est déjà interne dans ton cerveau. Là, en fait, le workflow, ce qui va servir, c'est par exemple, tu fais des vidéos YouTube, tu sais que d'abord tu dois préparer, par exemple, ton titre, ta miniature, tes mots-clés, tout le contenu annexe de ta vidéo. Et puis après, tu sais que tu fais ta vidéo. Bon, après ça peut varier d'une personne à une autre ou de la manière de fonctionner d'une entreprise à une autre. Ça peut varier. Après, c'est à toi de savoir comment tu veux t'organiser pour que le workflow soit le plus pertinent possible et qui prenne le moins de temps à être réalisé. Et d'où l'importance d'un workflow, c'est qu'après tu peux automatiser ces tâches vu que ce sont des tâches répétitives et vu que c'est de la répétition, c'est automatisable. Du moins, grâce à l'informatique, tu peux automatiser certaines tâches. Il y a par exemple un logiciel, j'ai pas testé, mais je sais que c'est possible, Zenoposter, qui automatise des tâches relativement simplement. Il y a Wildfire aussi, je crois, qui fait un truc du même genre, mais en gratuit. Je te conseille de jeter un petit coup d'œil. Non, si j'y pense, je te mets les liens dans la description. Et l'avantage en fait de faire des workflows ou d'analyser, enfin de se créer un process, c'est que quand tu crées du contenu ou que tu sais que tu as besoin de faire quelque chose, tu te poses plus la question par où tu commences. Tu sais déjà par où tu commences et où tu vas finir. Et du coup, grâce à ce process, en fait, déjà tu peux estimer le temps que ça va te prendre. Ce qui est vachement pratique. Également, ça te permet de préparer son contenu sans se poser de questions. Tu sais, à tel moment, t'as telle tâche à faire, tel truc, tel truc. Et ouais, l'avantage de ça, c'est aussi c'est que tu vas rien, enfin, tu as beaucoup moins de chances d'oublier les choses que tu dois faire dans ton contenu, dans ce que tu prépares, grâce au workflow et à ton process. Ce qui est plus ou moins la même chose. Donc c'est ça le gros avantage. Tu ne te poses pas de questions quand tu crées le contenu, tu sais déjà ce que tu dois faire. C'est quand tu fais un podcast, par exemple, moi je sais ce que je dois faire. Je fais un brainstorming de toutes mes idées. Après, j'organise plus ou moins si c'est pertinent ou non. Après, sur une thématique, je fais un autre brainstorming sur ce que ça me fait penser. Et ainsi de suite. Après, ça me fait découler sur d'autres idées de podcast. Une autre idée, une sous-partie, je veux dire. Enfin, après, ça permet d'avoir une multitude d'idées et de jamais être à court. Bon, pour le moment, je prétends pas être un génie de trouver des idées, mais du moins, j'ai trouvé mon process qui me permet d'avoir pas mal d'idées très rapidement. Mais également de monter mes vidéos, de les mettre en ligne, d'avoir une description correcte rapidement grâce à un process. Bon, je l'ai pas encore mis sur feuille, d'ailleurs je te recommande de le mettre sur feuille ou du moins sur papier, enfin sur ordinateur pour que tu puisses te rapporter à celui-ci à chaque fois. Moi on va dire il est interne à moi, vu que j'ai toujours créé un peu de contenu, enfin en tout cas en format vidéo, du coup j'ai un process que j'ai assimilé, mais c'est sûr qu'il serait amélioré afin que je passe le moins de temps possible, du moins pas à faire le contenu, mais à le préparer. Mais également, tout en gardant la pertinence que je peux apporter. L'autre avantage, en fait, c'est une fois que tu as ton process, si tu as créé ton workflow, c'est qu'en fait, tu as directement ton plan. Parce que tu sais la manière dont fonctionne ton process et du coup, tu peux appliquer un plan. Enfin, tu peux appliquer un plan à ton process quand tu crées du contenu. Par exemple, tu vas savoir le début, ça va être ton intro. Après, tu sais que tu dois poser une problématique. Et après cette problématique, tu dois la conclure. Tu sais que tu as des sous-parties. Tu en as trois, par exemple. Et trois, dans chacune de ces trois sous-parties, tu as un exemple. Tu as une illustration. Tu as du concret. Enfin, une fois que tu as un process, ça te permet vraiment de gagner en temps
et d'être vraiment pertinent dans ce que tu proposes. Actuellement, je suis en train d'améliorer mon process, comme là, je teste un process au fur et à mesure que je crée des podcasts pour qu'il soit le mieux possible et qu'il soit le plus performant, vraiment pour proposer du bon contenu et le plus possible du moins, tout en conservant une qualité correcte. Donc voilà, c'était un petit podcast, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux qu'on en discute encore plus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'approfondirai bien sûr le sujet en détaillant beaucoup plus tout ça. Moi, je te dis merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Regarde le podcast précédent qui était sur créer des vies, enfin le pouvoir de la vidéo sur ton business et comment ça peut t'apporter vraiment plus de ventes, une plus grande audience, etc., etc. Sur ce, moi, je te dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté.